techno-alimentaire. Aujourd'hui, une question relative à l'acidification applicable aux yaourts, aux crèmes de beurrerie et bien évidemment au fromage. Comment interpréter correctement une courbe d'acidification? Pour ça, il faut trois choses. Une courbe d'acidification, acidité d'ornique qui a une forme comme ceci, ou une courbe de pH qui a une forme inversée comme cela. Il y a trois phases importantes. On voit en microbiologie les phases de latence, départ, exponentielle de croissance, ralentissement, stationnaire et déclin. Nous, on va s'intéresser à trois phases. La phase de latence, c'est-à-dire le début de la courbe. La phase d'accélération de croissance exponentielle, c'est-à-dire la pente de la courbe. Et troisième élément, les valeurs finales, que ce soit les valeurs d'acidité finale ou de pH finale. Avec ces trois éléments-là, on peut caractériser toute origine de début d'acidification, d'accélération d'acidification ou de retard d'acidification sans trop se tromper sur l'origine du problème. Ça permet de voir si c'est le milieu qui a changé, si c'est la dose, si c'est la température, enfin, tous les éléments-là permettent de voir où on en est de notre diagnostic d'écart d'acidification. J'insiste sur deux choses. Le fait qu'on doit suivre la courbe d'acidité d'Ornick pour voir le développement des germes, et la courbe de pH, qui est le résultat de cette acidification, le résultat de cette production d'acide lactique dans un milieu plus ou moins tamponné. Si on ne suit qu'une des deux courbes, on aura des difficultés d'interprétation, surtout si on ne suit que la courbe de pH. La courbe de pH n'est pas suffisante, il faut aussi la courbe d'acidification. Parfois, le pH ne bouge pas alors que l'acidité bouge. Ça veut dire que les ferments travaillent, mais que l'acidité produite n'est pas suffisante pour contrecarrer le pouvoir tampon, par exemple, du lait ou d'un lait dans lequel on a rajouté du rétentin. Voilà, si vous voulez tout savoir sur l'acidification et les conséquences dans les produits laitiers, je vous invite à venir nous rencontrer dans les Éniles, notamment l'Énile de Surgères, et aller faire un tour sur le site de l'école, enilia-ensmic.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la nouvelle Minute Techno Alimentaire.